Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne Les Messages d'Anouchka. Aujourd'hui on va faire votre guidance pour le mois d'octobre sur le domaine sentimental. Allez, donc on va commencer. Donc pour les Capricornes, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire en Capricorne, que vous réserve le mois d'octobre 2019 dans le sentimental. Allez, pour les Capricornes, les énergies du mois d'octobre pour les Capricornes. Dans le sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Voilà, j'ai beaucoup de cartes. Je vais peut-être pas prendre tout ça. Alors, on parle de contrariété, on parle du fait que là, les Capricornes, vous allez peut-être aussi être contrarié, être peut-être un peu angoissé, mais aussi à l'écoute de vous-même et à l'écoute des autres. C'est comme si voilà, vous allez prêter attention aux détails, que vous allez prêter attention à ce qui va se passer autour de vous, à ce qui va vous toucher. Vous allez faire attention en fait à tout ça. Vous allez peut-être aussi écouter, ouais, être vraiment à l'écoute de vous, de vos ressentis, de vos émotions. Alors, les Capricornes, j'ai l'impression là que vous allez peut-être avoir une période de repli sur vous-même sur le mois d'octobre. Vous allez vous recentrer sur vous. Peut-être aussi qu'il y a certains Capricornes qui vont faire appel à leur guide énormément. Là, vous allez vachement vous recueillir là-dedans ou alors dans la religion si vous êtes croyant. J'ai comme l'impression qu'il va y avoir ça de ce côté sentimental, comme si en fait vous vous mettez dans une pièce et que vous allez méditer, que vous allez faire vos prières en fait et que vous allez voilà, vous recueillir. J'ai comme l'impression que vous vous recueillez là pour le mois d'octobre les Capricornes. Vous faites une sorte d'introspection aussi. Ok. Alors, là j'ai l'impression qu'il y a des Capricornes qui attendent des nouvelles, qui attendent que vous êtes dans une pensée assez pessimiste parce que vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien à faire, que vous êtes dans une relation sans issue ou dans une situation sans issue plutôt, où en fait c'est stérile, où il ne se passe rien, vous avez vraiment l'impression, je pense que dans vos pensées en fait c'est ça, vos pensées elles sont pas très positives. Comme si voilà, vous pensiez que de toute manière il n'y avait plus rien à faire, que c'était sec et qu'il n'y avait plus rien à en tirer, que la terre n'était plus fertile. On voit que l'évolution elle est stagnée, alors peut-être que c'est par rapport à une distance, une prise de distance, ou alors par rapport à un voyage, peut-être que c'est parce que vous êtes à distance de la personne, mais en tout cas il y a une évolution qui est freinée par une prise de distance, donc c'est peut-être pour ça aussi que vous pensez qu'il n'y a plus rien à faire. Malgré tout, moi je vois des nouvelles qui vont arriver, qui vont vous faire énormément plaisir, des nouvelles qui rapportent de la chaleur, de l'harmonie, du bonheur. Donc c'est des nouvelles qui vont par contre tarder à arriver. Je vous vois quand même assez dans la... je vais vous dire là, pour le mois d'octobre, il va falloir se montrer patient, mais j'ai quand même les nouvelles qui arrivent, avec du retard, mais elles arrivent quand même. Donc voilà, pour des Capricornes qui sont en attente d'un déblocage de situation et dans des attentes de nouvelles. Moi, je vois quand même que les nouvelles vont arriver et que ça va être de bonnes nouvelles. Voilà, c'est des nouvelles qui vont vous rassurer. Donc, même si elles vont prendre un peu de temps et que dans vos pensées, vous allez rester un petit peu pessimiste par rapport à ça, moi, malgré tout, j'ai quand même des nouvelles. Donc, c'est plutôt positif. Alors, moi, on me dit ici que il y a une sorte de...
C'est comme si là, il y avait quelqu'un qui avait voulu se retrouver seul, le Capricorne. On me parle d'une dame avec les cheveux clairs, une dame d'un certain âge ou une dame mature. Pour son âge en tout cas. Ça me parle de quelqu'un qui était dans l'instabilité, qui était dans une situation assez instable et qui en fait a eu besoin de se retrouver peut-être seul ou qui va avoir pour le mois d'octobre voilà, ressentir le besoin de se retrouver seul. Peut-être aussi par rapport à, à une situation où on a été confronté par quelqu'un d'hypocrite ou quelqu'un de méchant qui a eu des propos blessants et qui nous ont vachement blessés. Ou alors voilà, quelqu'un qui a un peu craché son venin. On parle quand même de peut-être de méchanceté, de jalousie, d'hypocrisie par rapport à une relation sentimentale. En tout cas, voilà, c'est vraiment des ragots contre cette femme-là qui s'est retrouvée un peu déstabilisée, qui a eu besoin, je pense, de se ressentir, de se retrouver seule, qui a eu besoin de retrouver un peu son cocon, son indépendance, parce que je vois quand même quelqu'un qui a été touché. Et qui a eu besoin de se retrouver seul, loin de tout ça, loin de toutes ces mauvaises ondes et de ces mauvaises énergies pour pouvoir se rebâtir, en fait, si on peut dire ça comme ça. Hein. C'est une situation qui va quand même être amenée à évoluer. Mais voilà, je vois quand même quelqu'un ici qui cache un petit peu son jeu par rapport à cette personne et qui du coup a mis un peu cette personne ben, pas très très bien quoi. Je pense que c'est quelqu'un de très émotive, c'est une personne très émotive ici qui ressent beaucoup de choses et qui est peut-être même très fleur bleue. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu besoin, ce besoin de recul là que je vois. Alors ici, on me parle de relations plutôt charnelles avec un homme brun plus âgé ou un homme mature, ou alors un homme plus âgé que vous si vous êtes une femme. Donc on me parle de relations ben voilà, plutôt charnelles ou alors une grande attirance physique. On me parle bien d'un couple avec une femme plus jeune et un homme plus âgé. On parle que c'est une union protégée, enfin en tout cas une relation protégée, parce que là je ne vais pas employer le terme d'union parce que j'ai pas le terme d'union. J'ai juste le côté relation basée sur donc du charnel ou alors une grande attirance physique. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer sur le mois d'octobre, mais j'ai quand même l'impression là que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. J'ai pas l'impression que c'est pas une nouvelle rencontre pour moi là. J'ai quand même beaucoup d'hommes. Peut-être que c'est un homme qui va avoir. Euh, c'est peut-être quelqu'un qui va tomber malade. Je sais pas pourquoi on me dit ça là. J'ai peut-être quelqu'un qui va. C'est peut-être un homme qui va tomber malade là sur le mois d'octobre. Qui aura une petite maladie, rien de grave. Hein. C'est une petite maladie voilà, qui du coup le fera rester chez lui. Il va peut-être couver un petit truc. Ça peut être également un homme angoissé aussi. Ça peut être un homme qui est de nature très stressé facilement. Mais on me parle quand même de relations amoureuses qui peut se profiler, mais on me parle quand même de doutes. Donc de doutes et de confusions qui sont à venir sur le mois d'octobre. Alors j'ai pas l'impression que ça va être très grave parce que c'est comme si vous allez en parler et que vous allez vous imposer par rapport à ces doutes, c'est-à-dire que vous n'allez pas les laisser s'installer. J'ai quand même l'impression que c'est une relation qui va vous reposer, qui va vous faire du bien, ça va vous apporter énormément de sérénité, de tranquillité. En fait, peut-être que justement, j'ai plus l'impression que là, c'est que c'est le côté homme où il va y avoir des doutes parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir des sentiments naissants qui vont apparaître et quand il va s'en rendre compte, en fait, c'est là où les doutes vont apparaître. Ouais. C'est quelqu'un qui va peut-être même avoir peur et qui sur l'automne va peut-être vous annoncer que en fait c'est peut-être pas possible d'envisager une union, d'envisager un peu plus parce que il va peut-être vouloir rester dans une relation amicale plus plus quoi en gros. Parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a des doutes. Et même si vous allez vous imposer par rapport à cette personne et que vous allez vouloir en parler, on va approfondir avec les autres tirages, mais je ne sais pas si cette personne sera vraiment prête à l'engagement, en tout cas pas pour cet automne. On va regarder après.
Allez, donc pour les Capricornes, pour un tirage sentimental, pour le mois d'octobre 2019, pour les Capricornes. Alors, on me parle d'épreuves et de messages reçus. Alors, peut-être qu'il va y avoir une période un peu éprouvante par rapport au fait que vous allez attendre un message. Ça peut être aussi le fait que vous allez, après une période de difficulté et après une période éprouvante, donc recevoir finalement ce message. Ça me fait penser au message que vous désespériez d'attendre là dans le premier tirage. J'ai quand même cette idée encore de nouvelles. Donc les Capricornes, là, si vous êtes en attente de nouvelles, moi, pour moi, on me dit quand même qu'après les difficultés, il y a quand même le retour de la communication. Donc pour moi, vous allez recevoir un message, là, les Capricornes. Ok, donc il y a certains Capricornes qui vont guérir par rapport à une relation avec un homme qui n'a peut-être pas toujours été sérieux dans la relation. Moi, on me parle de relations en pause, puis de séparation par rapport... voilà, en fait, j'ai l'impression là qu'il va y avoir une annonce pour certains de séparation. C'est-à-dire qu'il va y avoir d'abord, je pense, un break dans la relation et ensuite après, on va communiquer sur la séparation parce que j'ai la séparation avec le message envoyé. Donc, j'ai comme l'impression quand même que vous allez envoyer un message pour amorcer en fait un début de rupture. Pourquoi? Parce qu'en fait, on me parle d'union mais d'amour éphémère. Donc, on me parle du fait que oui, il y a eu une relation mais que c'est passager en fait. On me parle vraiment de flirt ici. On me parle de flirt. On me dit quand même que vous allez guérir par rapport à quelqu'un qui n'a pas été vraiment très honnête envers vous, hein. Du côté féminin, donc si vous êtes une femme, vous allez, je pense, sur les Capricornes. Moi, on me dit que sur la période automne-hiver, vous allez être quand même dans une grande période de confusion. Donc là, je vois au-delà d'octobre, je pense. Mais voilà, je pense que sur l'automne-hiver, vous allez être en grand questionnement, en grande période de recul. Et vous allez avoir besoin de réfléchir, je pense, sur certaines choses. Euh, oui. Euh, on me dit que quand même il y a une certaine réconciliation peut-être avec une femme, euh, une femme alors peut-être de signe Bélier, Taureau, Gémeaux, avec qui vous étiez justement en conflit. Donc si vous êtes une femme, ça peut être une amie à vous, mais quelqu'un de proche quand même, parce que je vois quand même ce concept de crise comme si il y a eu une grosse dispute avec cette femme. Ça peut être également si vous êtes un homme, donc la réconciliation avec une femme, hein, bien sûr. Moi, je vois quand même ce message reçu après la période de crise. En fait, c'est comme si vous étiez déchiré, où il y a eu une grosse dispute, où ça a été vraiment, c'est bon, on ne me parle plus. Et en fait, là, on revient avec de la communication beaucoup plus raisonnée, beaucoup plus sage. On retrouve quand même une sorte de contact, si vous voulez, plus apaisé, plus intelligent aussi. On essaie d'aborder la chose de manière différente, on essaie d'être un petit peu plus réfléchi et plus raisonné par rapport à ça. Mais on me dit vraiment qu'il y a une réconciliation. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a des Capricornes qui vont guérir d'une infidélité passée, qui vont guérir d'une infidélité passée là.
Pour moi, vous avez l'opportunité de penser un peu vos blessures. C'est pour ça que là, d'ailleurs, j'avais la guérison avec l'homme. Ça serait pas étonnant que sur le mois d'octobre, vous ayez vraiment l'impression, en fait, d'avancer sur votre travail. De guérison par rapport à ça, comme s'il y avait eu quelqu'un qui vous avait, alors pas forcément dans le sens adultère, hein, mais quelqu'un qui vous avait trompé ou quelqu'un qui avait abusé de votre confiance ou quelqu'un qui vous avait trahi en fait, tout simplement. Et quelqu'un en qui vous aviez eu une confiance aveugle et vous l'aviez peut-être même pas vu venir en fait. Et je pense que par rapport à cette histoire de séparation, vous allez donc envoyer un message, mais vous allez proposer à la personne de vous voir, je pense, pour en parler par rapport à ce break séparation que j'ai vu. Je pense que vous allez proposer en fait à la personne, voilà, ben, est-ce que tu veux qu'on se voit pour en parler je pense qu'il va y avoir une communication autour de ça en fait. Allez. Donc, pour les Capricornes, pour le mois d'octobre. Capricorne sentimental pour le mois d'octobre. Capricorne sentimental pour le mois d'octobre. Alors, il va vous arriver quelque chose de surprenant. Peut-être qu'on va vous faire une surprise, les Capricornes. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu qui va vous arriver sur le mois d'octobre. Quelque chose que peut-être que vous n'attendiez plus, pardon. En tout cas, on me parle vraiment de surprise, de quelque chose de surprenant. On me dit que... alors, qu'est-ce qu'on me dit là C'est marrant, mais c'est comme si en fait... les Capricornes, vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de porter un masque ou de faire semblant sur certaines choses parce que vous allez comme si ouais comme si vous alliez penser que si jamais vous n'utilisez pas ce masque, si jamais vous n'utilisez pas cette façade, en fait, vous n'aurez pas quelque chose d'équilibré ou alors vous n'aurez pas la paix. En fait, c'est comme si vous étiez, vous vous sentiez obligé, mais limite contraint parce que c'est même pas quelque chose que vous contrôlez de porter un masque ou de faire semblant d'être une autre personne entre guillemets, mais ou alors de ne pas forcément dire ce que vous pensez, de ne pas forcément dire ce que vous ressentez, voilà, de vraiment essayer de faire bonne figure parce que vous vous dites en fait que pour trouver l'équilibre et pour être dans un calme plutôt serein, dans un climat plutôt serein et calme, et ben vous avez besoin en fait absolument de ce masque. C'est comme si pour l'instant, pour le mois d'octobre, vous n'arrivez pas à vous en défaire de ça. Alors, il va y avoir une histoire qui va, alors peut-être un projet qui va être profitable. J'ai l'impression que là, les Capricornes, vous allez commencer un projet ou une relation, mais peut-être pas forcément dans un but sentimental en premier abord. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui va débuter. Une relation potentiellement, mais ça peut être aussi un projet relatif au sentimental, hein. Mais il y a une histoire que la balance, en fait, elle va plus peser. Enfin, il va pas y avoir une histoire. Comment dire ça? En fait, vous allez voir, vous allez y voir votre intérêt. Voilà, vous allez y voir votre intérêt et il n'y aura peut-être pas, je sais pas si la part sentimentale va vraiment peser lourd finalement et s'il y a une partie financière ou une autre, ça peut être aussi autre chose, ça peut être vraiment, on ne parle pas forcément que des finances, ça peut être tout et n'importe quoi, après ça dépend des situations, je pourrais pas toutes les citer, mais voilà, dans un début de projet en fait, vous allez y voir votre intérêt et vous allez essayer de tirer profit en fait. Voilà, vous allez essayer de tirer profit au maximum de ce début de projet ou alors de ce début de relation s'il y en a une.
Bon, j'ai de nouveau la guérison, hein, pareil, à la même place. Donc je pense vraiment que vous allez guérir là, les Capricornes. Et on me dit que oui, hein, ici. Donc il y a vraiment une guérison certaine pour vous, les Capricornes. Donc si jamais, voilà, vous étiez dans une relation un petit peu compliquée ou dans une période compliquée, pour moi, les Capricornes, vous êtes sur la voie de la guérison. Ok. Bon, j'ai de nouveau ce profil, j'ai de nouveau les aimants, j'ai de nouveau le déplacement, le côté charnel. Alors, donc déjà, sur cette guérison, donc on me parle d'opportunité de guérison, donc c'est plus ou moins le même message que je vous ai dit précédemment. Donc on me dit que oui, vous allez guérir par rapport à des secrets, par rapport à des non-dits, par rapport à quelque chose, voilà, qui vous a potentiellement perturbé, qui vous a potentiellement blessé. C'est quelque chose, voilà, qui a été peut-être gardé longtemps pour vous ou pour la personne en face, et cela vous a perturbé. Mais moi, je vois une guérison sur ça. Moi, je vois également aussi un visuel. Donc, peut-être que vous allez permettre enfin, vous allez voir la personne. En tout cas, j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui va permettre euh, vous de faire un choix et de peut-être dissiper un peu la situation, enfin de dissiper un peu les nuages qui auraient pu couvrir cette situation et qui la rendaient peut-être floue jusqu'alors. En tout cas, voilà, moi on me parle vraiment de guérison. Donc pour ça, j'ai l'impression que vous avez les cartes en main parce que moi on me parle du chemin. Donc vous avez plusieurs chemins qui s'offrent à vous. Mais voilà, en tout cas, la guérison, pour moi, ça, elle est certaine. Alors, j'ai cette notion de personne, peut-être que vous allez rencontrer. Ah non, attendez. Bah, ah oui, le côté, ouais, moi j'ai quand même l'impression que vous allez vous brouiller avec un ami ou une amie à vous, parce que j'ai ce côté vraiment rupture, ce côté en tout cas dispute amicale, peut-être qui a débuté via les réseaux sociaux ou alors en tout cas par message. J'ai une notion de conflit, soit par rapport à des réseaux sociaux, soit alors par l'intermédiaire de ces derniers. En tout cas, j'ai vraiment une crise au niveau amical, mais j'ai quand même l'impression que cette personne voilà, il va y avoir une réconciliation parce que moi je vois quand même que c'est pas une rupture définitive, une rupture des liens quoi. Moi pour moi vous allez vous réconcilier, mais c'est pas improbable que sur le mois d'octobre vous vous brouillez un peu avec un ami. Par ailleurs, j'ai quand même ce côté où vous allez, il y a toujours ce côté invitation avec cette personne. Tout à l'heure, je crois que je vous l'ai dit, vous allez, il va y avoir une invitation avec quelqu'un potentiellement. Là, ici, je ne sais pas pourquoi, on me parle d'une nouvelle opportunité. On me parle d'une nouvelle opportunité. Euh, ouais. Ça peut être même pour des célibataires le fait que vous allez recevoir une invitation ou que vous allez être invité quelque part et que ça va être le signe du destin parce que ça va vous permettre en fait de prendre un nouveau départ ou alors de débuter une nouvelle relation ou en tout cas de pousser une porte qui jusqu'alors était fermée. Là, j'ai l'impression que vous allez l'ouvrir. Vous avez l'opportunité d'ouvrir euh, une nouvelle voie, là, les Capricornes, sur ce mois d'octobre. À chaque fois, je dis automne. Et c'est bien par le biais d'une invitation. Donc, soit c'est vous qui allez vous ouvrir et que vous allez inviter quelqu'un et vous allez vous retrouver, soit c'est vous qui allez recevoir une invitation, mais en tout cas, c'est vraiment écrit, hein, c'est-à-dire que c'est le destin. Donc, c'est le destin qui va réunir vous, enfin, qui va vous réunir vous et cette personne. Ça peut être un homme, d'ailleurs, si vous êtes une femme, ça peut être un homme qui a des enfants. Ou alors qui a gardé une âme d'enfant, qui est très joueur, qui est très naïf aussi. J'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui est vite angoissé, qui est vite perturbé pour tout et pour rien. Ouais, ouais, ouais.
Moi, j'ai quand même ce côté... Alors, peut-être qu'il va y avoir, si vous étiez dans une relation à distance, peut-être qu'il va y avoir un retour donc de déplacement ou un retour de voyage. En tout cas, il y a le retour du charnel pour moi, du côté de la consultante. Donc peut-être voilà que c'est la consultante qui va revenir d'un voyage et vous allez retrouver quelqu'un dans une relation charnelle. Ou alors c'est vous qui allez... euh, ah, c'est vous qui allez retrouver quelqu'un qui était loin, mais en tout cas, il y a un retour après une distance. Voilà, il y a un retour après une distance. Et il y a ce côté. Il y a quand même ce côté. Alors, là, j'ai pas forcément le côté rupture qui est ressorti, mais j'ai quand même le côté pause de la relation. Euh, Moi, s'il y a une séparation quand même, moi ça m'étonnerait pas parce que j'ai vraiment ce côté profit qui ressort et ce côté vraiment on fait le deuil. On fait le deuil malgré que la femme, j'ai l'impression qu'elle a beaucoup de sentiments. On est dans une relation où en fait on est vraiment perdu. J'ai pas vraiment d'engagement parce que il y a ce côté, on s'interdit de voir plus loin, on s'interdit d'avoir des projets, même si on est dans une relation très fusionnelle, très charnelle, voilà, on est très attirés l'un par l'autre. On a du mal à trouver on a du mal à trouver l'équilibre. En fait, c'est sans arrêt le suis-moi, je te suis-moi, je te fuis. J'ai quand même l'impression qu'on y trouve notre compte. Il y a une personne dans cette relation, elle y trouve son compte, mais j'ai pas forcément l'impression qu'elle veuille aller au-delà. C'est-à-dire que dès qu'on parle de projet, la personne se bride, la personne s'interdit. Euh, j'ai aussi l'impression que c'est une personne qui, c'est bête, hein, mais qui des fois peut-être a peur de trahir aussi, qui se dit que de toute façon, si elle s'engage, elle ne sera peut-être pas fidèle. Et donc elle a peur de progresser, elle a peur de se dévoiler entièrement à la personne parce qu'elle se dit que de toute manière, et ben voilà, il va y avoir quelque chose qui va être compliqué. C'est comme si c'était quelque chose qui remontait à des blessures bien plus anciennes, mais c'est comme si voilà l'union le concept même de l'union, c'était quelque chose d'inatteignable, comme si c'était le Kilimandjaro, quoi. C'est-à-dire le truc vraiment immense qui se dressait devant nous et qu'on avait vraiment du mal. Moi, j'ai pas forcément ce concept d'union j'ai vraiment ce côté masculin qui ressort ici, hein, ce côté masculin et qui est en dualité avec lui-même. Donc je pense que c'est le masculin là qui va peut-être poser problème sur ce mois d'octobre, les Capricornes, parce que j'ai ce problème voilà vis-à-vis de l'engagement. Vraiment même. Je pense que c'est une relation dans laquelle vous allez être très attiré, vous allez être très fusionnel. Il va y avoir une grande je pense que la femme même est amoureuse, hein. Je pense que la femme, elle a des sentiments, mais c'est pas que l'homme n'en a pas ici. C'est juste qu'il y a je pense que monsieur n'est pas prêt, vraiment. Très honnêtement, je pense que ici, l'homme de la relation n'est pas prêt à s'engager. En tout cas, pas pour le mois d'octobre. Voilà. Voilà donc pour ce tirage pour les Capricornes. Donc j'espère que il vous aura plu et qu'il vous aura parlé surtout. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à ma page à ma chaîne pardon. Pour des consultations privées, je le rappelle, donc c'est soit par mail sur l'adresse mail lesmessagesdanouchka@gmail.com ou bien vous pouvez me contacter via ma page Facebook en message privé. Voilà, vous m'envoyez un message et je vous répondrai, donc je répondrai à vos questions. Voilà, donc je vous souhaite un bon mois d'octobre les Capricornes et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.